Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je crois que nous sommes le 20 décembre 2021 et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour un message intemporel concernant, bien sûr, les guides et ce que vous auriez peut-être besoin d'entendre à ce jour au niveau de votre vie personnelle. Comme je l'ai toujours dit, les messages intemporels sont multiples et proposés à un moment inattendu, au moment où le destin guide votre choix pour tomber sur de multiples vidéos, et notamment sur la mienne, et concernant peut-être ce que vous auriez besoin d'entendre à ce jour. Entre parenthèses, hier j'ai fait une vidéo, j'ai pris euh, l'envie de faire un peu comme mes confrères et consoeurs, de faire un message intemporel à 3 choix. J'avais pris donc un feutre jaune, rose et vert, et bien sûr je me suis embrouillé les crayons, je m'en suis aperçue après. Comme je ne suis pas une pro, eh bien je ne sais pas arrêter la vidéo en cours ou voir la modifier, donc j'étais obligée de la... Enfin, je m'en suis pas aperçue tout de suite. Je l'ai donc mis en ligne et puis après je me suis aperçue que je m'étais trompée dans les couleurs. Donc pour la vidéo d'hier, quelle que soit la couleur que vous avez pris, si vous avez pris que ce soit le premier choix qui était le jaune ou ensuite normalement ça aurait dû être le rose, je crois, et après le vert. Et j'ai fait 2 fois le vert. Donc ne vous inquiétez pas, quelle que soit la couleur que vous auriez pris au début de la vidéo, prenez soit le premier choix, le deuxième ou le troisième que vous auriez choisi en fonction de la couleur. Ça, c'est tout simplement pour vous expliquer mes déboires un petit peu au niveau de ce côté un peu embrouillé que j'ai voulu, parce que je fais mes vidéos en direct. Et je ne suis pas une pro du tout pour pouvoir vous apporter le meilleur de cette prestation, de vous apporter, je parle comme ça me vient, en médiumnité directe, et c'est compliqué pour moi de gérer un petit peu ce côté fonctionnalité, voilà, je crois que c'est comme ça, donc excusez-moi pour cela. Donc surtout, si vous aviez choisi le premier, le deuxième ou le troisième choix, ne faites pas attention à la couleur pour ma vidéo précédente et prenez le choix premier, deuxième ou troisième que vous aviez choisi. Alors aujourd'hui, le message intemporel concerne le sentimental, oui, et la notion du mensonge. Alors la notion du mensonge peut être le mensonge à soi-même que nous nous imposons, que nous voilons la face, ou le mensonge qui est autour de nous et que nous subissons. Alors je vais vous montrer. Donc, je me suis servi du jeu La Triade, qui est un très beau jeu. Donc là, nous avons la carte du mensonge. Ensuite, pourquoi je dis le féminin? Alors, ça peut être le féminin masculin, hein, parce que ça peut être le mensonge, par exemple, dans une vie sentimentale où une femme va être amenée à vivre et à ce que le mensonge soit dévoilé, mensonge avec elle-même ou mensonge autour d'elle. Et puis, si c'est pour l'homme, bien sûr, ben, le mensonge par rapport à une femme. Alors, donc, le mensonge. Pourquoi je dis la femme? Parce que nous avons la carte de la femme. Et ensuite, la foudre. La foudre qui est pour moi une carte d'intervention, je me bafouille déjà, divine, les choses qui nous tombent dessus comme ça, inattendues, c'est une force du destin, c'est une nouvelle, une situation qui arrive sans qu'on l'ait prévu ou quoi que ce soit. Donc on va baser ce message intemporel sur la vérité, sur le fait de ne plus se mentir avec soi-même, soit sur le fait de ne plus être manipulé, d'être trompé, etc., etc. Et ça concerne évidemment beaucoup de couples. Alors après, la tromperie n'est pas spécialement dans une forme d'adultère ou voilà, ça peut être le mensonge avec un secret, quelque chose que l'on n'a pas osé dire ou qui va être révélé. Ça peut être le mensonge dans toute forme de catégorie et bien sûr, bien entendu aussi mensonge avec soi-même. Hein, mensonge de ne pas voir clair en soi ou de ne pas oser être soi. Après, nous avons bien sûr pourquoi la carte du choix. Et pourquoi je dis c'est un tirage sentimental? Parce que j'ai la carte de l'amour. Donc normalement, là, ça voudrait dire qu'il va y avoir une vérité qui va éclater, contrainte ou forcée, que vous allez recevoir, pour que vous voyez clair dans vos amours et savoir le choix que vous devez faire. Alors bien sûr, s'il y a eu du mensonge, de la manipulation, qu'il y a eu du faux semblant, eh bien, vous êtes amené à le voir et donc faire un choix au niveau des amours. Qu'est-ce que je fais avec tout ça?
Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je supporte encore? Est-ce que je suis encore amenée à faire semblant, à me voiler la face? Et puis bien entendu, à faire croire que je ne sais pas. Ensuite, nous avons la carte de la mutation, donc les choses vont bouger. L'éclatement de cette vérité, de ce mensonge non révélé va faire muter quelque chose dans le domaine sentimental par rapport à un choix, donc ça c'est primordial. Nous avons la carte qui représente, si vous voulez, les études, la science, le cartésien. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être étudié, qui est proposé comme quelque chose d'intelligent dans cette notion de réflexion et de ne plus être l'autruche, hein, de ne plus faire semblant de ne pas voir, d'être aveugle ou quoi que ce soit. Ça amène une transformation, donc la carte de la mort, mais là, une transformation. Et ça nous apporte, je mets à l'endroit, la sagesse. Ça veut dire que là, quoi que vous vivez, il y a un besoin d'éclatement de la vérité pour que ce couple continue à décider si on peut donner encore des efforts, de l'amour, de la conscience, de la conciliance, du respect, ou est-ce que le mensonge étant trop gros, ou une fois que le mensonge sera révélé, est-ce que on peut continuer malgré tout à s'aimer et à se donner main dans la main et à continuer cette situation. Et alors, nous avons la carte de la traversée du désert. La traversée du désert, c'est-à-dire que pour moi, pendant cette traversée, on est seul au monde. On est obligé d'être confronté avec soi-même, d'être en réflexion pour aller en profondeur, en conscientisation de notre vérité de nous-mêmes. Et nous avons la carte du couple. Je reviens avec la carte du couple. Voilà. Hein. Donc, passage à vide après éclatement de la vérité, qui va amener un choix futur pour le couple. Et alors là, vous qui m'écoutez, ne le prenez pas comme si c'était une vérité, on est d'accord, hein, mais je suis quand même obligée de dire ça. Pourquoi? Parce que je vous ai comprendre. Donc c'est vraiment pour des cas particuliers. Hein. Ne dites pas, mon Dieu, je suis tombée sur cette vidéo, alors c'est sûr que ça va m'arriver, je vais apprendre ça, c'est terrible. Attention, laissez-moi faire. On a le retour. Le retour de quoi? Le retour du passé. Par rapport à quoi? Par rapport à l'enfant, la naissance, l'enfant, et donc par rapport à l'argent. Alors, pourquoi je prends des précautions à vous dire ça? Parce que par exemple, ça pourrait être une vérité dans un couple où on apprend un enfant caché. Un enfant qui a été... alors ça peut être par exemple une maman qui a, au cours de sa jeunesse, eu un enfant et malheureusement a dû s'en séparer. Il y a un secret de famille, on ne l'a pas dit. Et cet enfant revient, même s'il a été né sous X ou quoi que ce soit, cet enfant revient. Ça peut être un homme qui a eu une vie parallèle, ok, avec un enfant, et que, bien sûr, là, la vérité va éclater. Tout va se savoir. Voilà. Alors pourquoi l'argent? L'argent, ça peut être aussi, par exemple, un secret de famille qui fait que c'est révélé parce que l'enfant revient chercher son père ou sa mère, par exemple, hein, peut-être, attention, hein, peut-être pour réclamer ses droits d'être légitime, d'héritage ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, si vous regardez ma vidéo, n'allez pas penser que vous allez apprendre, bien sûr, que votre chéri, votre homme ou femme a fait un enfant dans l'ombre et que vous allez l'apprendre. C'est pas ça. Ça peut être aussi ça. Hein, on peut apprendre quelque chose au niveau d'un enfant. Ça peut être aussi qu'au niveau du couple, vous traversez une crise parce que vous avez un enfant qui a un secret, voyez, un secret, quelque chose qu'il n'a pas pu avouer, et ça vous tombe dessus. C'est l'éclatement, le secret de famille qui est éclaté. Et évidemment, voilà, il fallait que ça éclate, quoi. Il fallait qu'on sache les choses. Et après, si c'est tout simplement le fait qu'on est en couple uni et qu'il y ait un mensonge au sein du couple, alors soit un mensonge avec soi-même, c'est-à-dire je mens, j'ai une vie parallèle, je ne sais pas comment m'en sortir, ou alors mon conjoint, ma conjointe a une vie parallèle, je ne le sais pas, mais je vais l'apprendre. L'autre partie, j'ai envie de faire éclater la vérité parce que je ne supporte plus cette vie parallèle et je ne sais pas comment faire. Et donc, après, alors vous me direz, qu'est-ce que les enfants ont à voir là-dedans? Ça peut être par exemple, euh, comment vont vivre au cœur de notre famille les enfants, comment on va s'en sortir, par exemple, si je fais éclater la vérité. Donc là,
C'est un message qui dit que de toute façon, le destin, là-haut, vous allez vivre quelque chose d'inattendu, où la vérité va éclater. Donc la vérité, ça peut être la vérité en soi, voilà. Est-ce que vraiment dans mon couple, je continue, je continue? Est-ce que j'ai encore des sentiments? Voilà, parce que je ne veux plus être en mensonge avec moi-même. Voilà, donc je parle du féminin parce que c'est la carte du féminin, mais vous, messieurs, ça peut être aussi une dualité par rapport à une situation, dans le fait que vous aimez une femme, mais que vous ne savez pas comment elle se positionne, si elle va vraiment bouger, elle va vraiment vouloir changer sa vie pour pouvoir revenir vers vous. Ça peut être vous, messieurs, qui vous posez des questions par rapport à un choix de couple, encore une fois, par rapport à quelque chose qu'il faut cacher. Et vous, mesdames, pareil. Hein, je peux avoir malheureusement, enfin quand je dis malheureusement, il n'y a pas de jugement, mais une vie parallèle, je ne sais pas ce que je dois faire. Et est-ce que je dois faire éclater la vérité? Est-ce que je dois faire exploser tout ça? Comment je vais faire? Parce que, alors si vous, de toute façon, vous ne le faites pas, ou vous avez l'indécision de le faire, vous, monsieur et madame, eh bien c'est le destin. C'est le destin qui va œuvrer pour vous aider à faire éclater le mensonge. Hein. Ça peut être aussi, on va encore plus loin, des mensonges de secret de famille, où l'enfant est en cause, où il y a des choses du passé, il y a des choses qu'il faut que la vérité éclate, et donc ça va se faire. Ça va se faire parce que là-haut, on va œuvrer pour ça, dans un bien faire, bien sûr, dans une délivrance, et dans une manière, donc, de savoir si le couple est solide, si le couple peut traverser l'épreuve, si le couple peut continuer dans cette forme de dualité où on est obligé de se mentir. Donc là, je vais parler par exemple de nos couples amants. Hein. Alors, je vous fais voir la carte du mensonge. Encore une fois, il n'y a pas de jugement dans mes propos. Couple amant, ça veut dire on est obligé de mentir. On est obligé de mentir à notre conjoint, notre conjointe, parce qu'on ne peut pas dire la vérité, bien sûr. Hein. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui pourrait intervenir dans le fait de casser ce mensonge, j'y vais là, ce mensonge dans une union, on va dire, allez, le bien grand mot, adultère, ça pourrait être un enfant. Voilà, un enfant qui découvre la vérité, un enfant qui tombe sur un texto, un enfant qui tombe sur des communications, des choses comme ça, voilà. Alors après, ça pourrait être aussi, puisqu'on a l'enfant et l'argent, par exemple, découvrir des frais, vous voyez, des frais carte bleue, des frais des dépenses, des choses comme ça, dans le couple, qui ne sont pas normales. Donc on revient encore à cette histoire, par exemple une vie parallèle, où on a une double vie, où il y a eu un enfant né de cette autre union et que les choses éclatent. Voilà. Alors vous me diriez, eh ben, Brigitte, c'est pas très marrant, parce que c'est pas très joyeux tout ça, hein, de faire un tirage là-dessus, sur le fait à quelle sauce on va être mangé, notre vie va être bouleversée par l'éclatement d'un mensonge. Et moi je dirais que dans les cas que je vous ai donnés au niveau de double vie, d'enfant qui revient, vous voyez, de vie cachée, de vie auparavant cachée, où la vérité va éclater, je dirais que de toute façon c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça va délivrer la famille et le couple par rapport à quelque chose qui est en train comment vous dire, de gangrener le couple, la relation, et surtout d'emprisonner l'autre qui est dans le mensonge. Et puis celui ou celle qui subit le mensonge en étant innocent ou innocente, eh bien, il ou elle a le droit à la vérité aussi. Hein, pour après, bien sûr, faire le fameux choix du couple. Voilà. Parce que, de toute façon, tout est pardonnable. Tout peut se comprendre. Rien n'est à juger d'une manière, je dirais, fatale. On peut tout pardonner, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être aussi une proposition de dire, ben non, on va faire éclater la vérité, parce qu'il ne faut pas que ce couple vive dans cette forme d'emprisonnement, de restriction, d'alibi incessant. On va faire éclater la vérité de là-haut pour que, de toute façon, ce couple décide après, en fonction de leur amour, de leur constance, de ce qui s'est passé, évidemment, s'ils font le choix de continuer ou de rester ensemble. Mais là, la vérité, elle risque d'être explosive, mais je dirais encore dans le bon sens.
Voilà. Alors, je sais que cette vidéo est un peu particulière parce que, comme je vous ai dit, c'est un message intemporel. Donc, ça ne parle pas à tout le monde. Si jamais, par le pur grand des hasards, vous tombiez sur ma vidéo et que vous regardez ça, je ne veux pas que vous alliez vous dire: «Ça y est, je vais apprendre une catastrophe, comment vous dire? J'étais bien avant de regarder la vidéo, puis maintenant ça y est, c'est foutu, quoi». Non, dites-vous bien qu'en général, un message intemporel est toujours intelligent, de par le plus grand des hasards et par le destin, que maintenant il faut prendre d'une manière mesurée ce qui a été dit, parce que quand on fait un message intemporel, on est obligé de donner plusieurs exemples, OK? Donc, n'allez pas regarder votre mari ou votre femme ce soir d'un air soupçonneux en disant: «Ah ah, tu m'as caché quelque chose, je suis sûre que tu m'as fait un enfant dans le dos», ou quoi que ce soit. Non, s'il vous plaît, je mets un peu d'humour, hein. Je vais demander à madame Irma de venir m'aider tout à l'heure pour reprendre un petit peu ça à sa façon, en y mettant bien sûr de la dérision comme elle sait très bien faire, et surtout pour vous faire rire. Donc voilà, n'allez pas, ça y est, mettre le soupçon ou le doute dans votre tête en regardant votre ami, votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre femme avec suspicion et ça y est, hein, qu'est-ce qu'elle m'a mijoté, qu'est-ce que je vais apprendre? Non, prenez cette vidéo simplement dans le fait qu'il est possible que vous appreniez quelque chose d'inattendu par la force du destin pour faire éclater la vérité et pour que le mensonge ne soit plus. Ça peut être simplement le mensonge avec soi-même, hein, avec le fait d'être entraîné dans une situation, dans une forme de ligne de conduite qui ne nous convient plus. Et là, ça va péter. Voilà, ça va péter et ça va être très salutaire. Voilà. Bon, en attendant, je vous remercie de regarder mes vidéos et puis j'espère que surtout cela vous enrichit. Le but, c'est de ne pas mettre de la pression, un peu comme celle-ci, hein, peut-être, pourquoi pas, mais surtout de vous apporter juste au bon moment ce que vous auriez besoin d'entendre pour votre bien, pour votre meilleur, pour votre compréhension. Voilà, ça c'est important que vous sachiez. Et puis, euh, comment vous dire? Je vous remercie pour vos commentaires, pour ceux qui le font. Ça me fait énormément plaisir. Ça me touche beaucoup. Et puis surtout, de savoir que j'ai peut-être pu vous apporter un petit clin d'œil, une prise de conscience, un déclic dans un moment le plus inattendu de votre vie. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.